Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'ai une gueule de con, c'est normal. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on est en novembre, il y a le Movember. On parle beaucoup du cancer du sein mais pas beaucoup du cancer des testicules. Et le petit geste, le petit défi, c'est de se laisser uniquement la moustache pendant un mois sur le mois de novembre. D'où le Movember, ça m'a fait super rire, ça fait des années que j'ai envie de le tenter. Et là aujourd'hui... Vous avez pu le lire dans le titre, on va faire un bilan aujourd'hui sur le Café Racer de chez Archive, le modèle AM60, celui que j'avais pu vous présenter il y a maintenant quasiment un an. J'avais fait une vidéo présentation dessus et une vidéo d'essai qui a plutôt bien marché, vous avez apprécié ces vidéos là et je vous en remercie. C'est surtout ces deux vidéos là qui m'ont permis un petit peu d'augmenter au niveau de mon audience et rien que pour ça, merci beaucoup, merci d'avoir interagi dans les commentaires, vous avez été beaucoup à me poser des questions auxquelles j'ai essayé de répondre le plus souvent possible. Je crois qu'il y a une ou deux personnes à qui j'ai pas dû répondre mais parce que les questions étaient récurrentes, du coup je réponds pas toujours la même chose à toutes les personnes qui me demandent des choses, mais n'hésitez pas dans cette vidéo là à me laisser aussi des commentaires sur la moto s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées. Comme je vous le disais, on fait le point tout de suite sur le Café Racer de la marque Archive, le modèle AM60. Je vous remets une petite photo juste ici pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Ce n'est ni plus ni moins qu'un Café Racer, une réplique bien évidemment des modèles qu'on pouvait trouver dans les années 60, d'où le AM60. C'est une motorisation en 125 cm3, ce qui veut dire une puissance assez limitée. Au niveau des besoins pour conduire cet engin, vous n'avez besoin que d'une formation 125 qui est obligatoire. Je me suis renseigné un petit peu et j'ai interagi avec certains d'entre vous dans les commentaires sur les vidéos précédentes. Et oui, que vous ayez le permis depuis X années, qu'on vous ait donné le permis 125 avec votre permis de conduire si vous datez d'avant les années 2000, même avec ça, vous êtes obligé aujourd'hui de repasser une formation 125. Votre permis 125 de l'époque n'est tout simplement plus valable. Il faut vraiment repasser cette formation et si vous n'avez jamais conduit une moto, très sincèrement, c'est très utile. Concernant la machine, dans un premier temps, on va parler de la machine en elle-même. La moto est super propre, super bien faite, les détails sont super clean. Au niveau de l'assemblage de la moto, il n'y a rien à redire. Dans les finitions, on est bon aussi. C'est vraiment une moto de bonne facture. On sent vraiment que c'est des Français qui sont derrière ça. Alors certes, c'est assemblé dans un des pays d'Asie, il faudra se renseigner mais il me semble que c'est au Japon. Le concept a été fait en France, réfléchi en France. Le premier prototype a été fait en France aussi. C'est vraiment des ateliers français et on sent la patte française là-dessus. Peut-être que vous en êtes déçus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Mais pour ma part, la machine que j'ai eue était vraiment en bon état pour un modèle que j'ai acheté d'ailleurs d'occasion. Bon, qui n'avait que 6 mois, mais un modèle d'occasion quand même. Ça reste vraiment un très bon véhicule, très fiable. Sur le point de vue esthétique, il n'y a pas grand chose d'autre réellement à redire. Les petits détails sont là, on sent vraiment qu'on conduit une moto de l'époque. Même au niveau de la conduite, il y a ce petit sentiment, cette petite dureté dans le guidon, ce petit côté un peu archaïque et ancien qui est plutôt agréable. Alors la posture, c'est pas la meilleure posture au monde. C'est sûr que le scrambler à côté est beaucoup plus confortable. Ceci dit, quand vous achetez un Café Racer, c'est pour conduire un Café Racer. Alors les amis, va falloir bien vous y faire. C'est comme ça, c'est pas forcément le top du top niveau position. Moi c'est ce que je voulais et réellement j'en ai pas été déçu. En ce qui concerne la mécanique de la moto, je suis pas un professionnel, je suis pas un mécano non plus. De ce que j'ai pu m'apercevoir, j'ai pas eu de problème pendant 6-8 mois. Alors certes, peut-être que ce n'est pas une durée assez longue pour pouvoir faire un gros bilan dessus. Maintenant j'ai pas eu de gros problèmes dessus. Il y a des petites choses du quotidien qu'il faut réaliser sur cette moto comme sur toutes les motos. Il faut penser à retendre sa chaîne, à la regresser. Il y a des petites vis qui peuvent se desserrer, il y a beaucoup de vibrations, c'est un petit moteur. En dehors de ça, j'ai pas eu réellement de problème, même voire aucun, pas du tout, puisque j'ai roulé avec, elle m'a jamais fait faux bond. Le seul petit reproche que moi je fais à cette moto, et c'est ma faute, vous allez me dire mais c'est toi qui compte avec à pas acheter une 125, oui, c'est le manque de puissance. On arrive à trouver aujourd'hui des 125 qui vont taper dans les 14-15 chevaux. Là on est vraiment sur une moto qui fait 9 chevaux, ce qui veut dire que réellement quand vous êtes à 80 km/h, c'est vraiment le bout du monde. Autant en reprise, il y en a un petit peu. Quand on commence à atteindre une vitesse de croisière, on est coincé, vraiment, on peut plus rien faire. C'est un petit peu ce qui, moi, m'a fait vendre cette moto. C'est parce qu'en fait, je prenais une route tous les jours, une grosse nationale où il y avait beaucoup de passages et réellement, je me suis senti plusieurs fois en danger parce que j'avais pas la possibilité de me sortir d'une situation délicate, de pouvoir doubler, dépasser. J'avais pas cette puissance moteur pour pouvoir me sortir d'une situation un peu complexe et dangereuse. Et plusieurs fois, ça a failli
failli pas passer loin de l'accident. Du coup j'y ai vraiment réfléchi et c'est vrai que pour le coup c'est le seul vraiment gros reproche que je peux faire à cette moto. Je me suis senti en danger quelques fois, pas à cause de la moto en elle-même, à cause un petit peu de sa puissance et de son gabarit qui est assez petit. Ça reste une 125, je suis complètement d'accord. C'est pas la moto qui veut ça, c'est pas un reproche. Encore une fois, ça reste vraiment une très bonne moto. C'est juste que moi, mon impression, ça a été ça. C'est ce qui a déclenché un petit peu la mise en vente de cette moto et l'envie de passer sur plus gros, mais ça j'y viendrai juste après. En dehors de ça, sur l'esthétique, comme je vous l'ai dit, tout est nickel, vraiment. Les détails sont bien pensés, tout est bien réfléchi, l'esprit vraiment vintage est là. Au niveau de la motorisation, il y a un petit manque de puissance, mais ça ne fait pas tout. La moto est maniable, elle est assez fiable. Je me répète parce qu'en fait, il n'y a pas 100 000 choses à dire sur cette moto-là. Elle est juste parfaite pour une 125. Alors après, on aime, on n'aime pas. Vous avez le choix sur les Café Racer, les Scramblers, peu importe, prenez ce que vous voulez. Mais si cette moto-là elle vous intéresse, franchement, foncez. Mais soyez conscient que vous pouvez vous lasser assez vite. Si j'ai un conseil à vous donner, achetez cette moto-là si vous en avez une utilité urbaine. Si vous êtes en ville, que vous vous déplacez de votre domicile jusqu'à votre lieu de travail en passant par la ville, que vous n'avez pas forcément besoin de puissance ou de rouler assez vite, c'est une moto parfaite. Foncez, prenez-la au tarif, à la fiabilité, à l'esthétique, au ressenti, tout. Prenez-la, elle est géniale. Celle-là ou le Scrambler, mais vous pouvez partir là-dessus. Si vous habitez plutôt comme moi dans une zone rurale, c'est moyen pour une utilisation quotidienne. Maintenant, si c'est une petite moto de balade comme moi j'en ai eu l'utilité, c'est super top. J'ai pu aller dans plein d'endroits, c'est passe-partout, c'est maniable, ça grimpe quand même les côtes, ça y va. J'habitais vraiment dans la campagne, entouré de montagnes et franchement, j'en ai jamais chié, je me suis toujours amusé. Vous avez la vidéo d'ailleurs où j'explore le tunnel de l'enfer comme j'avais appelé ça. C'est vraiment une route qui monte vraiment et elle a pas pinaillé. Vraiment le trajet s'est bien passé. C'est même agréable de se balader avec une petite moto comme ça parce que finalement on n'est pas là pour chercher de la vitesse, on est là pour profiter du paysage et se balader. Donc c'est vraiment son utilité. Soit en zone urbaine pour une utilisation quotidienne, soit en milieu rural et là faites-en une moto loisir, plaisir, sortez avec vos potes, juste pour s'amuser, pour profiter et pour avoir les sensations d'un dos. Si je devais faire une conclusion sur le milieu de la 125, à la fois sur cette moto et sur le fait de conduire une 125, je vous dirais de ne pas faire l'erreur de passer une formation 125 si vous avez plus de 18 ans. Passer tout de suite un permis moto, c'est la grande erreur que la plupart des gens font, ce qui est une erreur et pas une erreur. C'est-à-dire que personnellement, je l'ai fait parce que j'avais aucune expérience en moto, je n'avais jamais conduit une moto et j'avais une appréhension sur la moto. J'ai voulu passer le permis 125 pour pouvoir me rassurer, avoir une petite machine, prendre mes marques sur une moto avant de passer sur un gros cube. Je pensais pas y arriver aussi vite et on m'avait prévenu de ça, on m'avait dit attention, tu passes un permis 125. Il est pas dit que dans 6 mois t'en es pas marre pour passer un gros cube. J'y croyais pas, je pensais tenir au moins 2 ans et comme je vous disais, il y a eu ces 2-3 situations un peu délicates qui m'ont mis en danger et de là, sans appel. J'ai vendu la moto, j'ai passé un permis gros cube et j'ai acheté un gros cube. Maintenant si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez conduire une moto de plus de 50 cm3, faudra passer par un permis 125 avant d'avoir 18 ans pour passer un gros cube. Sinon patienter jusqu'à vos 18 ans pour pouvoir passer un gros cube, c'est peut-être mieux, je sais pas, c'est chacun son opinion, mais je pense que ça vaut le coup d'attendre. Alors je suis conscient qu'il faut avoir l'argent pour acheter une moto, que forcément un gros cube c'est pas le prix d'une 125, on va pas se mentir. Pour rappel, l'archive Café Racer doit être à 2800 € clé en main, après il y a peut-être les frais de mise en route. Je crois que le Scrambler est 100 € moins cher, mais il faudra vraiment vous renseigner parce qu'il y a eu des nouvelles normes au mois de janvier, on est passé sur le Euro 5, du coup ça a pris 100 € à cause de ça, donc c'est 2007 ou 2008 suivant le modèle, et Scrambler ça doit être 2006 ou 2007. C'est des motos abordables, c'est sûr, un gros cube ça sera pas le même tarif. En tout cas moi j'ai vendu cette moto pas parce que je ne l'aimais pas, mais simplement parce que il fallait passer sur plus gros et c'est mon erreur. Maintenant voilà, vous savez tout. Si vous voulez passer un permis 125, libre à vous. Si vous voulez passer un gros cube, libre à vous aussi. Vous avez mon avis, donnez-moi aussi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Si vous avez des questions, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a aucun problème, j'y répondrai comme d'habitude. Cette vidéo là clôture les épisodes de la 125. Bien évidemment je vais vous faire des vidéos sur ma nouvelle moto, je vais pas en faire 100 000 non plus, mais je vais vous faire une vidéo. J'avais prévu de la faire dans l'été parce que j'ai acheté ma nouvelle moto au mois de juin, donc ça fait un petit moment déjà que je roule avec. J'avais prévu de la faire dans l'été, seulement concours de circonstances, vente de la maison, et surtout j'avais pas envie de vous présenter une moto que je n'avais pas essayé en long, en large, en travers. J'ai envie de vous parler d'une moto réellement sur laquelle j'ai de quoi parler, j'ai de quoi comparer, juger. Il faut vraiment que ça soit que je l'ai essayé longtemps pour pouvoir être au plus juste de la vérité. Surtout que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu l'avoir passé, il ne s'agit ni plus ni moins que
d'une Harley Davidson. Alors croyez-moi que si je vous fais une vidéo sans connaître la machine, je vais me faire laminer par la communauté de Harley Davidson, d'accord? Les Harleytistes, ils vont me déchirer la tête, d'accord? Je prends le temps, j'ai pris le temps, j'en ai profité tout l'été. C'est une moto sublime, magique, vraiment, Harley, on en parlera, mais ça reste quand même la référence de moto. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont une mauvaise image d'Harley, qu'il y en a beaucoup qui aiment les sportives. On est dans des générations où on aime les R1, les R6, les RS 1000R, les voilà. Maintenant Harley c'est une autre chose, une autre sensation, un autre milieu. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Mais ne restez pas sur des préjugés. C'est un conseil que je vous donne. J'avais des préjugés, je les ai cassés et aujourd'hui... qu'est-ce que c'est bon. Les amis, voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pas vous en dire plus sur la moto, sur la Harley. Vous voyez à ma tête, j'ai déjà le sourire rien que d'en parler, mais ça fera l'objet d'une vidéo entière. N'hésitez pas encore une fois à échanger avec moi dans les commentaires, à venir me parler sur Instagram. Mes DM sont ouverts, il n'y a pas de souci, je serai là pour répondre. Je suis un petit peu désolé si je fais cette vidéo un peu à l'arrache, mais réellement mon contenu, j'ai envie qu'il soit le plus naturel possible. Écrire une vidéo et lire un texte, ça m'excite absolument pas. J'ai envie de vous parler de choses que vraiment je vis à 100%. Alors si je me suis répété plusieurs fois, désolé. Si j'ai une gueule de con à cause du Movember, désolé. Mais voilà, on fait la vidéo en toute simplicité, on est entre nous, on est là pour parler. La chaîne va un petit peu évoluer, je ferai une vidéo en conséquence, pas grand chose, toujours on garde le même esprit de chaîne, toujours dans le partage. Il y a certainement des rubriques qui vont pop, je vais un peu m'amuser avec de nouvelles thématiques, nouveaux sujets, on va tester des choses, vous me direz c'est oui ou non, vous aimez. On va essayer de reprendre un rythme de vidéo régulière, mais je m'impose plus rien parce que franchement la vie est aléatoire en ce moment et c'est compliqué de se dire bah je fais une vidéo tous les 15 jours, toutes les semaines, donc je fais ce que je peux comme je peux. En attendant, le dernier geste à faire, c'est à vous de le faire et c'est pour ça il faut vous abonner à la chaîne en allant juste en dessous et n'oubliez pas d'activer la cloche. 90% d'entre vous ne sont pas abonnés, ce n'est pas bien du tout. N'oubliez pas non plus Instagram, vous pouvez me suivre dessus, je mets des photos, des vidéos, des petits clips, tout ce que j'ai envie de faire je mets. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Ciao.